Haribol. Ah. Merci. OK. Donc, je me disais, ce matin, je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous partager. Et je me suis dit qu'après tout ce qu'on a entendu dans les nouvelles, ce serait bien de partager une bonne nouvelle, la meilleure des nouvelles. OK. Donc, on a trouvé un verset dans le chapitre 15 qui s'intitule « Le yoga de la personne suprême ». Purushottam Yoga. Le yoga de la personne suprême. Versets 3 et 4. Ouh, le verset en sanskrit. Le verset en sanskrit, il est long. Donc, écoutez, je vais le si c'est correct avec vous, je vais le passer pour juste vous lire la traduction. C'est bon? La véritable forme de cet arbre de l'existence matérielle, qui a été décrite précédemment, n'est pas perceptible dans ce monde. Son commencement, sa fin et sa fondation ne peuvent être déterminés. Après avoir abattu cet arbre de l'existence matérielle, profondément enraciné à l'aide du glaive acéré du détachement intense, il est impératif de rechercher les pieds pareils au lotus de cette personne originelle, Sri Bhagavan. Ils sont la racine de cet arbre du cycle des morts et des renaissances qui n'a pas de commencement. On doit prendre refuge en ce Seigneur suprême et s'abandonner à lui. À partir de qui le cycle des naissances et des morts dans le monde s'est étendu. L'ayant atteint, une personne ne retourne jamais dans ce cycle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Dans ce monde mortel, la véritable forme de cet arbre, comme décrite ci-dessus, ne peut pas être comprise. De nombreuses opinions sur cet arbre existent. Il est vrai, il est faux, il est éternel, parce que cet arbre n'a pas de limite. Il est sans fin. Et parce qu'il n'a pas de commencement, il est sans début. Il n'a pas non plus de substratum, de support. Alors, qu'est-ce que la base ou la fondation de cet arbre? Qu'est-ce que cet arbre? Une personne dépourvue de savoir spirituel ne peut le comprendre. Elle ne peut comprendre que le support originel de la nature matérielle est le Seigneur, le véritable refuge de tous les êtres. L'âme conditionnée qui est opposée à Sri Krishna est égarée par les modes. Elle erre parfois vers les régions inférieures et parfois vers les régions supérieures de ce monde. Et elle ressent la nécessité de couper cet arbre de l'existence matérielle, mais elle ne peut trouver ses racines. Cependant, le détachement est le seul remède pour mettre fin à la souffrance sans fin que ressent l'être vivant. Elle doit abattre cet arbre avec l'arme du détachement et rechercher la grande fortune qui se trouve présente à ses racines. Cette grande fortune est le Brahman, le Seigneur suprême, qui est la racine ou l'origine de cet arbre. Ce qui implique qu'il n'est pas possible de couper cet arbre sans accepter notre relation éternelle avec Sri Krishna, car l'attachement au Seigneur constitue le véritable détachement de ce monde. Ceci s'effectue à travers le processus du pur service de dévotion dans l'association du pur dévot. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur continue en posant deux questions. Je pense qu'on va arrêter là. Oui, c'est bon. Donc, êtes-vous prêts à entendre la bonne nouvelle? En fait, c'est la meilleure des nouvelles. Elle est disponible à chaque instant et elle est vraie à chaque instant. En fait, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous l'aimez? Vous n'avez pas l'air trop excité. Je pensais que vous alliez sauter dans les airs. Ouais! Parce que c'est ça que les gens font, non, quand ils regardent la télé. En ce moment, les gens sont tellement enivrés de cette révolution qui se passe en France.
Donc, je distribue des livres à tous les jours dans la rue et je rencontre plein de gens. Et là, il y a 2 gars qui m'ont rencontré il y a quelques jours et ils m'ont dit qu'est-ce que c'est pour toi cette... est-ce que tu as vu qu'est-ce qui s'était passé dans les nouvelles? Qu'est-ce que tu en penses? Ils voulaient savoir mon opinion. Puis après ça, ils me disaient qu'ils étaient prêts à se battre, qu'ils voulaient aller à Paris pour se battre pour la Révolution. Donc, on peut voir que les gens, dans ce monde, parce que les gens sont dans l'ignorance de notre vraie réalité, d'où est-ce que qui nous sommes réellement, non? Puis de quelle est notre vraie nature et de quelle est notre origine, non? De quel endroit nous venons réellement et où est-ce que l'âme spirituelle est supposée vivre? Ça, c'est les nouvelles qu'on devrait se poser, des questions qu'on devrait se poser. Parce que c'est le but de l'existence humaine. On pourrait dire, selon les Védas, qu'il y a 4 buts humains de la vie humaine qui sont de la prospérité économique, le développement, non, matériel, la gratification des sens, la religion et la libération. Mais en fait, toutes ces choses-là sont matérielles. Parce que le réel but de l'existence, il est préma. On pourrait dire que c'est le 5e et réel but de l'existence humaine, c'est de développer l'amour de Dieu. Développer l'amour de Dieu, ça ne veut pas juste avoir l'amour dans son cœur pour Dieu, mais c'est parce qu'on a un amour pour lui, on cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et personnel veut dire qu'on veut être en contact personnel avec Dieu. Donc, c'est pour ça que le but de l'existence, il est de développer de l'amour de Dieu, mais d'une manière à ce qu'on puisse être dans la présence directe du Seigneur. Donc, c'est pour ça que Krishna, il explique dans ce verset, dans ce chapitre, il explique que ce monde est comme en fait un arbre banyan à l'envers. Comme vous voyez un arbre dans le reflet de l'eau, dans un lac, l'arbre est complètement à l'envers. Donc, c'est la réalité de ce monde. On peut dire que oui, on est attaché à cette réalité parce qu'elle est vraie en réalité, mais elle est juste une ombre. C'est seulement une ombre de la vraie réalité. Comme en fait, l'arbre qu'on voit comme dans le reflet de l'eau est tout simplement un reflet du vrai arbre banyan. Donc, c'est ça que Krishna nous révèle. C'est pour ça que c'est important pour l'âme conditionnée de comprendre pas seulement sa vraie nature, mais où est-ce qu'il est supposé vivre. Si on comprend quelle est la nature de ce monde et quelle est la nature de l'âme, on peut voir qu'en fait, il est en réalité incompatible pour l'âme de vivre dans cette réalité matérielle temporaire. On peut le faire, et on le fait depuis bien longtemps, mais on souffre dans cette réalité parce que l'âme est faite pour servir Krishna. C'est la nature de l'âme. Et parce que l'âme est Sat Chit Ananda, l'âme est éternelle, c'est complètement incompatible pour l'âme de vivre dans cette réalité temporaire. C'est pour ça que les gens souffrent tellement quand quelqu'un de proche meurt dans la famille. Parce que ce n'est pas naturel pour l'âme de mourir et de voir les autres mourir aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre la nature de ce monde. Parce que lorsqu'on comprend réellement la nature de ce monde, on va naturellement s'en détacher parce qu'on va réaliser que c'est une nature qui est très défavorable pour l'âme. Parce que l'âme est sat, comme je l'expliquais, l'âme est éternelle, mais elle est forcée, comme c'était expliqué à la fin du verset. L'âme est forcée de passer à travers les cycles de la vie et de la mort. Et c'est pas facile pour l'âme. Parce qu'en fait, l'âme cherche toujours à être dans une existence et à être consciente, mais elle est poussée de vivre dans la non-existence, asat. En fait, c'est ce monde matériel, on appelle ça asat. On est l'existence dans un monde de non-existence. Vous comprenez à quel point c'est incompatible. Donc, c'est pour ça que la réelle satisfaction pour l'âme, elle se trouve dans la réalité spirituelle. On ne peut pas chercher plus loin. C'est là où justement où l'âme peut être pleinement satisfaite, c'est dans sa réalité transcendantale en connexion avec le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça justement que on doit réfléchir sur la nature de ce monde pour un peu se sortir de cette illusion aux réelles qualités de l'âme. Parce que comme j'expliquais, l'âme est éternelle, mais elle est forcée
constamment à vivre la mort. La naissance, la mort, la maladie. Parce que si on comprend la différence entre un corps matériel et un corps spirituel, on peut bien voir qu'en fait, le corps matériel est tout simplement une machine. Une machine, mais qui est défectueuse dès le départ. Dans le sens où elle a déjà une date d'expiration. Non. Quand on achète une voiture, on n'est pas nécessairement conscient de combien de temps elle va durer. Si elle va nous durer 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Il y a des Lada russes, non, peut-être, qui sont là, dont des voitures à Cuba. Donc, il y a des Cubains qui recyclent, parce qu'en fait, c'est les seules voitures qu'ils ont. Ils recyclent les voitures américaines qui sont des années 1940, 1950, 1960, non? Qui ont plus de 60, 70 ans. Donc, on peut voir que ce corps matériel, malgré comment je pourrais dire, la plateforme qu'il nous donne pour pouvoir jouir de nos sens et de ce monde est défectueuse dès le départ. Dans le sens où on est, mais il y a une mort assurée. Et c'est une réalité pourquoi, en fait, les gens ne sont pas prêts à accepter pleinement la spiritualité dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter la mort. C'est la chose la plus taboue pour les êtres vivants. En fait, chaque être vivant se pousse à croire qu'un jour, il sera forcé de tout laisser derrière lui. Donc, c'est pour ça que comprendre sur la différence entre notre corps matériel et notre corps spirituel nous pousse à cultiver un profond désir de retrouver un corps spirituel. Parce que si on comprend réellement qu'est-ce que la nature du corps matériel, en comparaison au corps spirituel, on pourrait dire que c'est complètement deux opposés. Non. Comme je disais, asat, sat. Non-existence, existence. Non, mais c'est vraiment quand même très opposé. Dans le sens où, parce que le corps matériel est défectueux et est dû à la destruction assurée, on est poussé à un certain moment donné de quitter ce corps qui nous est tant chéri. Une identité que nous avons battue avec tant d'ardeur. Mais quand on y pense un instant, à quel point on passe une énergie vraiment intense à développer notre identité dans ce monde, non? Notre personnalité. Tout ce qui va en lien avec ce corps, non? On passe notre vie entière à dépenser toute notre énergie à bâtir ce qui est en lien avec ce corps. Tandis que c'est quelque chose qui est complètement temporaire et illusoire. Mais si on y pense un instant, ça fait quand même réfléchir. N'êtes-vous pas choqué? Si vous regardez dans la glace un instant, vous regardez dans le fond des yeux et vous dites « Wow, mais attends, tout ce que je crois que je suis, c'est pas du tout moi. Aucunement. Tout ce que j'ai essayé de bâtir dans ma vie, ça ne m'appartient pas. Et c'est dû à s'évaporer un jour. Et qui est ce corps, en fait, c'est temporaire. Parce que peut-être que dans cette vie, j'essaie d'être qui est créateur, développer ma créativité, développer mon sens de la spontanéité. Donc, j'essaie d'être un musicien ou un enseignant, de cultiver mon intellect. Et je passe toute ma vie entière à développer mon intellect pour être un bon enseignant. Mais en fait, peut-être que dans une autre vie, j'étais un clown. Dans une autre vie, j'étais peut-être quelqu'un qui cuisine des chapatis en Inde, non? Pendant 12 heures toute la journée. Donc, on peut voir que c'est quand même vraiment, je sais pas, c'est quand même intéressant quand on y pense un instant. À quel point on met toute notre énergie, notre confiance et notre attachement dans quelque chose qui n'est absolument pas nous. Donc, c'est pour ça qu'on doit profondément cultiver la vie spirituelle. Et ça se fait par une pratique spirituelle sincère, sérieuse et constante, et une cultivation de la connaissance spirituelle. Pourquoi? Parce que la connaissance transcendantale nous ouvre les yeux, nous sort de notre état endormi, notre état de rêve, nous aide à comprendre en réalité dans quelle situation nous sommes réellement. Donc, si on comprend un instant que
justement, toute l'énergie qu'on met depuis les années qu'on est dans ce corps, mais depuis des temps immémoriaux, dans toutes sortes d'identités, et en réalité quelque chose de complètement illusoire, ça serait supposé justement profondément nous inspirer à retrouver notre vraie nature. Tout ce qui nous attache, toutes les attitudes qu'on a avec ce corps et ce corps subtil, en fait, à croire que je suis un homme, une femme, que je suis jaloux, que je suis envieux, que je suis attaché, que je suis frustré, que je suis heureux, que je suis que je ne suis pas apprécié, que toutes ces choses-là, en fait, c'est juste en connexion avec notre faux ego. À quel point on perd d'énergie mentale. À se laisser emporter par le corps subtil, qui est le faux ego, qui nous pousse à croire que je suis ce mental, je suis ces sentiments, non, je suis ces désirs, ils m'appartiennent, non, et j'ai un contrôle sur toutes ces choses. Donc c'est pour ça justement qu'on souffre. On souffre parce que on s'identifie. C'est juste un problème d'identification, hein, parce que l'âme, elle est toujours consciente. C'est juste qu'elle est couverte. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être conscient réellement dans l'instant présent de notre vraie nature. Peut-être qu'on n'est pas pleinement conscient de notre corps transcendantal dans tous ses aspects, mais si vous êtes sincère et si vous avez vraiment un désir de sentir votre vraie nature en connexion avec Krishna, Krishna va réciproquer avec vous. Ça, je peux vous l'assurer. C'est juste une question de désir. Vous allez voir à quel point Krishna va manifester ça dans votre conscience. Il faut juste, en fait, que vous désiriez sentir votre âme et sentir quelle est sa connexion avec Krishna. C'est vraiment juste une question de désir. Lorsque vous désirez et que vous vous mettez dans une attitude de service pour pouvoir justement attirer la miséricorde qui fait en sorte que vous devenez conscient, Krishna vous donne des réalisations dans votre cœur sur votre vraie nature, et vous êtes en mesure justement d'apercevoir les choses telles qu'elles sont. Et de comprendre en fait votre conditionnement, de voir votre conditionnement tel qu'il est. Donc c'est pour ça qu'il faut profondément se questionner. C'est ça l'existence humaine. Qu'est-ce qui différencie un humain d'un animal? C'est que l'humain, il a l'intellect pour réfléchir sur qui il est. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et quel est son but dans l'existence? Sinon, on vit comme des animaux. Mais c'est vrai parce que, en fait, c'est ce que si on regarde comment les êtres humains vivent de nos jours, ils vivent juste comme des animaux. C'est la réalité, parce que, en fait, qu'est-ce qui différencie un être humain d'un animal, comme j'expliquais? C'est la conscience. Et c'est l'intellect par lequel il peut comprendre et se questionner sur qu'est-ce qu'il fait de son existence. Mais si l'être humain ne se pose aucune question, en réalité, on appelle ça un animal poli. Polished, je ne sais pas si on peut dire ça en français, ça se dit mal. Polished animal. Un animal sophistiqué. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est les Écritures, en fait. Les Écritures expliquent que, justement, il peut avoir un two-legged, un animal à deux pattes, en fait. Donc, il a peut-être un corps d'être humain, mais avec sa conscience et son attitude, il agit juste comme un animal. Et c'est triste parce que si on regarde, en fait, si on voit dans notre société et on regarde les gens comment ils vivent dans leur vie, on peut voir à quel point, justement, dû à un manque de connaissances et un manque de pratique spirituelle, les gens vivent dans une très basse conscience. Et c'est vraiment triste de voir ça. Donc, mais c'est juste, en fait, une question d'ignorance. Parce que peu importe quel est notre état de conscience, on est tous des âmes spirituelles. On a tous un corps transcendantal. On a tous une identité dans la réalité éternelle. C'est juste que certaines sont endormies et certaines sont éveillées. C'est la seule différence. Ça ne change pas le fait qu'on a une réalité éternelle merveilleuse. Mais c'est juste que certains n'en sont pas du tout conscients parce qu'ils sont juste encore endormis dans cet état de rêve. C'est ça qui est expliqué en fait dans le Jaiva Dharma par Bhaktivinoda Thakur. Donc, on doit vraiment se poser la question et le plus on entend parler de cette réalité transcendantale, le plus ça attire l'âme parce que c'est là où l'âme est supposée vivre. Parce que toutes les religions s'entendent sur ce même accepte ce fait. Donc, ici, c'est juste un état passager.
C'est comme par exemple, si vous allez en voyage et vous allez dans une chambre d'hôtel, est-ce que vous allez tout apporter avec vous? Si vous savez que vous êtes juste là pour une nuit et que le lendemain matin, vous allez devoir partir, est-ce que vous allez amener vos habits, vos 4 chiens, si vous en avez 4? Est-ce que vous allez amener votre téléviseur et votre petit poisson rouge? Non. En fait, non, parce qu'on sait que c'est juste temporaire, c'est de passage. C'est exactement la même chose. On est vraiment juste de passage dans ce monde. Mais on fait ça depuis des milliers et 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 des milliers d'existences. On est juste de passage ici. Donc, c'est pour ça que c'est important d'entendre parler de cette réalité transcendantale. C'est pour ça que je vais vous lire un peu, juste pour vous donner le goût de découvrir davantage cette réalité douce et merveilleuse. Donc, le monde matériel est temporaire, car il change à chaque instant. C'est pour ça qu'on souffre, en fait. Parce qu'on est attaché à quelque chose qui est dû pour, à un moment donné, s'arrêter, un jour ou l'autre. Peu importe à quel point nous sommes attachés à cette chose, ça peut être la chose la plus chère. Cette chose va disparaître. Ou peut-être qu'on n'aura plus accès à cette chose. Ou peut-être que la situation va faire que les choses vont tellement changer que les choses vont être différentes. Vous comprenez? Donc ça, c'est la nature de ce monde. C'est pour ça que lorsqu'on comprend et qu'on accepte ce monde tel qu'il est, on ne se fait plus d'accroire. Comprenez? Donc, on enlève un poids sur nos épaules. Lorsqu'on accepte qui on est réellement, que nous sommes juste des serviteurs et que nous ne sommes en contrôle de rien en réalité, et que justement, nous sommes faits pour vivre dans une réalité douce et merveilleuse qui est éternelle et remplie d'extase spirituelle à chaque instant. Mais c'est à ce moment-là justement qu'on peut accepter que cette existence est faite pour la réalisation de soi. Et comme c'était expliqué à la fin, que cette existence est faite pour développer notre relation personnelle avec le Seigneur, avec Krishna. Donc, par exemple, si vous entendez parler d'Hawaï, naturellement, vous allez être attiré. Parce que vous allez entendre parler justement qu'à Hawaï, il y a des beaux palmiers, qu'il y a des cocotiers, qu'il y a du sable blanc, non, que l'eau est chaude, et que justement, il y a de merveilleuses montagnes, il y a des ananas. Vous allez entendre parler de toutes sortes de choses merveilleuses qui vont naturellement attirer votre esprit. Donc, c'est la même chose aussi avec le monde transcendantal. Lorsqu'on entend parler cette réalité, qui est en fait la réalité absolue et complète, le vrai arbre, non, pas seulement l'ombre de l'arbre, mais le vrai arbre avec ses vraies fleurs et ses vrais fruits. À ce moment-là, l'âme devient attirée parce que justement, l'âme, elle n'est pas de nature matérielle. C'est vraiment simple. Parce que l'âme est de nature chose qui est dans la même nature, naturellement, elle devient purifiée et attirée. C'est pour ça qu'on doit mettre sa conscience en constante connexion avec des choses de la réalité transcendante. Le darshan de Nishingadev. Jai Bhagavan Nishingadev, Jai Prahlad Maharaj. Donc, si vous voulez que votre âme s'éveille à votre vraie nature, vous devez vous connecter avec des activités et des objets et des sujets qui vont justement éveiller votre âme. Et la seule chose qui peut éveiller l'âme, c'est des choses qui sont en connexion avec Krishna. Si on veut endormir l'âme, on peut ouvrir la télévision et écouter les nouvelles. On peut regarder les journaux à potins. On peut faire toutes sortes de choses pour endormir l'âme. Mais si vous avez vraiment un désir de goûter à votre vraie nature en connexion avec Krishna, alors vous ferez des arrangements dans votre vie pour que justement votre conscience soit infusée justement de cette réalité spirituelle. C'est juste une question de connexion et de temps. Dès que vous mettez votre âme en contact, c'est comme en fait, si vous mettez le fer en contact avec du feu brûlant,
le fer prend la qualité du feu et sa couleur et sa nature. Donc, c'est la même chose avec la conscience qui est recouverte. Lorsqu'on connecte la conscience avec Krishna et tout ce qui est en lien avec Krishna, naturellement, la conscience retrouve sa vraie couleur, sa vraie nature et sa vraie connexion. Mais en même temps, je disais connexion et temps, mais c'est aussi une question de temps. Parce qu'en fait, il y a une purification qui est nécessaire. Parce qu'on a tellement une mentalité qui est engendrée par les modes de la nature que c'est difficile pour nous d'y croire juste à cette réalité et de pleinement s'y absorber parce qu'on a plein de couches matérielles qui nous recouvrent. Mais c'est juste une question de temps. Il faut avoir foi en ça aussi. Ce n'est juste une question de temps parce que, justement, tout ce qui est en lien avec Krishna est d'une extrême pureté. C'est ça qui est expliqué dans le Sri Upanishad. C'est expliqué que Krishna, il est antiseptique et complètement pur. Donc, c'est ça, antiseptique. Ouais, c'est le mot qui est utilisé. Donc, Krishna, antiseptique dans le sens où dès que tu viens en contact avec Krishna, mais toutes les bactéries en toi débarrassent. Donc, il y a un profond nettoyage qui se fait. Puis c'est juste une question de temps, c'est vraiment juste ça. Et par la sincérité de votre cœur, par la profondeur de votre désir et par l'intensité de votre absorption, vous allez voir que, justement, cette purification-là, elle va se faire de plus en plus rapidement. Et même si, justement, on n'est pas complètement conscient de qui nous sommes réellement dans les moindres détails, reste qu'il y a des aspects spirituels qui se manifestent. On peut sentir notre âme dans notre cœur. On peut sentir la présence de Krishna dans notre cœur. On peut sentir la présence des déités. On peut sentir la présence de Krishna dans le Saint-Nom. Peu importe l'intensité de la présence qui est là, on commence à la sentir. Et c'est justement ce qui nous attire. Et c'est ce qui nous donne foi aussi. Lorsqu'on se met disponible, ouvert. Et il faut justement se mettre dans une disposition d'humilité. Parce que tant et aussi longtemps qu'on s'accroche intensément, justement, à nos attachements, à notre contrôle, justement, sur ce corps, sur ce qu'on croit qui nous appartient, sur nos relations, à ce moment-là, justement, on se bloque de recevoir cette miséricorde. On se bloque du flot naturel de la bhakti qui est supposé justement infuser le cœur de l'âme de toutes ses richesses. Donc, c'est pour ça que, justement, on doit se mettre dans une disposition de profonde humilité. On doit accepter que nous sommes complètement dans l'ignorance. On doit accepter que, justement, nous sommes déchus. Que l'âme est conditionnée par la matière et qu'elle est complètement dans l'oubli de Krishna. Position, on développe le regret. C'est la première émotion spirituelle qui commence. Un profond regret d'avoir tant été dans l'oubli de Krishna, de l'avoir rejeté tant constamment, vie après vie après vie après vie. Et à ce moment-là, avec ce regret-là, on se sent justement, comment je pourrais dire, hopeless. On se sent désespéré. Bhaktivedanta Prabhupada, lorsqu'on chante Hare Krishna, quelle devrait être l'humeur? C'est comme un jeune enfant qui cherche sa mère, qui pleure pour sa mère. Imaginez-vous, vous avez 5 ans et vous perdez votre mère aux Galeries Lafayette. Comment vous sentiriez-vous? Non? Ce serait une profonde détresse pour l'enfant qui est tant attaché à sa mère, non? L'enfant pleurait, courait partout. « Maman, maman! » Regarderait dans toutes les boutiques, dans les visages de chaque mère pour voir si c'est sa mère. C'est la première attitude, un profond désespoir, comme l'enfant qui a perdu sa mère et qui cherche juste à la retrouver. Et ça, c'est une belle méditation. C'est une belle attitude à avoir dans le chant, qu'on se sent profondément désespéré, perdu sans notre mère, sans Radha et Krishna. Donc, c'est ça, j'expliquais un peu que lorsqu'on entend parler, on devient attiré, parce que justement, on réalise à quel point cette réalité transcendantale, elle est merveilleuse, tout simplement. Lorsqu'on entend les descriptions de ce monde, tout est inerte. Ce corps matériel, il semble vraiment vivant, mais en réalité, la seule raison pourquoi il y a vie dans ce corps, c'est parce que l'âme est présente.
Je me rappelle quand j'avais 5-6 ans, je me regardais dans le miroir après avoir pris ma douche et je me questionnais là-dessus. Je touchais mes ongles, je touchais le gras de ma peau, je tirais le poil de mes bras. Je me regardais dans les yeux et je serrais mes pommettes, je tirais mes joues. Et je me regardais dans la glace et je me posais cette question-là. Je me disais, si je suis réellement une personne, est-ce qu'une personne, c'est ça? Est-ce qu'une personne, c'est un corps lourd? Je trouvais que mon corps était lourd. Je soulevais mon bras, je le laissais retomber. Je regardais en fait à la substance du corps. Je le touchais, puis je me disais, est-ce que c'est ça une personne? Est-ce que c'est vraiment ça? Ça a l'air tellement lourd, grossier, temporaire, limité, ça fait mal. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Non? Sinon, ben, vous devriez vous la poser. Prochaine fois, vous regarderez dans la glace, après avoir pris votre douche, essuyez la buée, et regardez-vous dans les yeux et faites cet exercice-là. Non? Et posez-vous cette question-là, mais est-ce que je suis cette personne-là? Est-ce que c'est ça être une personne? Est-ce que c'est ça être un corps? Ça semble bizarre, non? Vous sentez-vous pas lourd des fois dans ce corps? Comme si, en fait, on vous pousserait à être enraciné à quelque chose, à être cloué au sol, non? Avez-vous déjà eu cette expérience dans votre cœur? Le mental est lourd, le corps est lourd, les sentiments sont lourds, la conscience est couverte, le désespoir vient, non? Avez-vous déjà senti ça? Non, je suis sûr qu'on a tous vécu ça un jour ou l'autre, ou peut-être à tous les jours, non? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on se questionne, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que l'humanité commence lorsqu'on se questionne sur notre souffrance. C'est pas banal de se questionner sur notre souffrance parce que même les gens qui sont le plus parlant, en réalité souffrent. Et ça, je le vois dans les yeux des gens. Je rencontre une belle petite famille, non? Avec 2-3 enfants. Le père est professeur de yoga, la mère est enseignante. Et ils sont végétariens, ils habitent à la campagne, ils ont des vaches, non? Ils cultivent leur propre potager. Ils sont bien heureux, non? Une mignonne famille. Et je les regarde dans le fond des yeux et en fait, je leur dis, est-ce que tu veux ce livre? Livre sur ta vraie nature, non? Est-ce que tu voudrais ce livre? Puis ils me disent, non, on n'en a pas besoin, on est heureux. On n'a pas besoin de ce livre. On a trouvé notre propre bonheur. Et ça me fait profondément de peine parce que je les regarde dans les yeux et je vois en fait que l'âme n'est pas heureuse. Parce qu'en fait, la plus grande souffrance pour l'âme, c'est d'être dans l'oubli de sa relation éternelle avec Krishna. Et c'est pour ça qu'en réalité, toutes les âmes souffrent, peu importe quelle est leur condition matérielle, qu'elles soient dans la plus grande richesse ou dans une profonde pauvreté. Chaque âme en ce monde souffre profondément de par sa déconnexion avec Krishna. C'est en fait la plus grande souffrance. Et peu importe comment on essaye d'ajuster notre vie matérielle, l'âme ne sera jamais satisfaite parce que le réel bonheur pour l'âme qui est éternel, c'est d'être dans une relation d'amour éternel avec Krishna. C'est le réel bonheur de l'âme. Donc c'est pour ça que on doit profondément se questionner sur notre vie actuelle, sur qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, sur notre conscience et sur notre propre vie. Est-ce qu'on est réellement satisfait de ce qu'on fait? Non. Parce qu'une fois qu'on entend parler de cette réalité transcendantale, des relations qui sont présentes dans cette réalité, des qualités de ces êtres extraordinaires dans ce monde spirituel, on réalise à quel point, en fait, le monde est vraiment, mais vraiment insignifiant. Insignifiant. Ouais. Lorsqu'on voit les relations d'amour qui sont présentes à Vrindavan, par exemple, entre Krishna et ses associés. Un amour qui est si profond, qui est si intense, qui est tellement infini.
et qui est pas seulement qui est présent, mais qui est présent à chaque instant, toujours nouveau, toujours frais, et qui donne une profonde extase spirituelle. Est-ce que c'est ça votre expérience dans ce monde? Voyez à quel point la réalité matérielle et spirituelle sont différentes. Donc, c'est pour ça, justement, on doit vraiment, comme par exemple, il y a le livre de Krishna de Bhaktivedanta Prabhupada, qui décrit bien les divertissements de Krishna, mais en comprenant bien, justement, la philosophie derrière tout ça. C'est vraiment un livre extraordinaire, le livre de Krishna. Je vous encourage à le lire, si vous ne l'avez jamais lu. Bhaktivedanta Prabhupada, dans ce livre-là, il fait un sommaire de tous les divertissements de Krishna et ses associés à Vrindavan et à Dwarka, dans le 10e chant du Bhagavata. Donc, c'est important parce que, justement, quand on entend parler de Krishna et ses associés, on réalise à quel point notre vie dans ce bas monde est vraiment insignifiante. Donc, c'est pour ça, justement, que ça nous aide à cultiver un profond un jour à cette réalité, de pouvoir vivre un jour dans cette réalité. Éveillé ou endormi est fait un jour ou l'autre pour retourner dans sa vraie nature en relation avec Krishna, dans cette réalité éternelle. Donc, j'expliquais aussi que le monde transcendantal est rempli de conscience. Donc, je disais que tout est inerte ici. Donc, je n'avais pas fini. J'expliquais justement que, avec mon expérience dans la glace, les réalisations que j'avais prises. En fait, j'expliquais ça juste pour vous montrer que le corps matériel, sans l'âme, est complètement inerte. On appelle même, les grands sages appellent ça la matière morte. Parce que la seule et unique raison pourquoi il y a de la vie dans le corps et de la beauté dans le corps, c'est parce que l'âme, elle est présente dans le cœur. Mais dès que l'âme s'en va, le corps dépérit. Non, naturellement. Donc, c'est pour ça que sur quelle est vraiment la nature de ce corps et quel corps on peut obtenir dans notre réalité, notre vraie réalité, justement, ben ça aussi, ça peut nous aider à approfondir notre désir de retourner à notre vraie réalité. Donc, elle est éternelle, remplie de connaissances et remplie de félicité. Et la différence entre le corps matériel et le corps spirituel, c'est qu'en fait, le corps matériel, il est rempli d'ignorance. Ignorance veut dire lourdeur, comme j'expliquais. Lourdeur, souffrance, oubli de sa vraie nature, non? Et le corps transcendantal, il est fait de bhāv. Bhāv, ça veut dire le corps de l'âme spirituelle, il est fait de son profond sentiment d'amour pour Radha et Krishna. C'est ce qui est expliqué par les Acharyas, par les Goswamis. Que son corps est une manifestation de son profond sentiment. On y pense un instant. Non, mais ça ne se compare pas du tout, là. Un corps qui est fait uniquement de notre sentiment d'amour pour Radha et Krishna. C'est ça la différence. Wow! Non, mais franchement, ça ne vous jette pas par terre, ça? Non? Donc, c'est ça. Alors, il est déjà midi et 15. Juste pour terminer, je voudrais vous lire un peu. Ça vous va? Je peux vous lire quelques passages. C'est du Vrindavan Mahimamrita de Prabodhananda Sarasvati. Mais ça, c'est vraiment un joyau inestimable. Wow! Quand j'ai commencé à lire, là, en fait, j'ai jamais lu. J'ai commencé à lire aujourd'hui juste quelques versets, parce que ça fait longtemps que je veux le lire. Je me suis dit que j'allais vous partager quelques versets de ce livre. Et juste en commençant à lire quelques versets, ça m'a profondément touché. C'est tellement beau et merveilleux. OK. Je préférerais habiter à Vrindavan, même en tant qu'insecte, que de résider dans un autre lieu en tant qu'âme libérée avec un corps spirituel bienheureux. Je préférerais habiter ici à Vrindavan, même en tant que mendiant dans le dénuement, que de résider dans un autre lieu en tant que personne possédant une richesse merveilleuse et sans fin. Je préférerais résider ici à Vrindavan, même en tant que personne totalement dépourvue de la moindre trace de dévotion envers le Seigneur Hari,
que de résider dans un autre lieu en tant que personne accablée par le désir d'atteindre le bonheur de servir les des gopis. À Vrindavan, les arbres et les vignes sont remplis de multitudes de magnifiques fleurs et fruits, transcendants et splendides. Le roucoulement excité des multitudes de splendides pans, coucous, perroquets et autres oiseaux transcendantaux, ainsi que les innombrables lacs, ruisseaux et collines transcendantales, et les bosquets forestiers nouvellement florissants, ainsi que la terre. À Vrindavan, le sol enchanté est orné de nombreux joyaux colorés, de pierres philosophales. Les arbres et les vignes sont remplis de fruits et de fleurs spirituelles. Les oiseaux font un grand tumulte en récitant les hymnes du Samaveda. Et les lacs et rivières sont remplis de nectar transcendantal. Que mon cœur médite sur Vrindavan de cette manière. À Vrindavan, les feuilles des arbres sont composées d'émeraudes, de fleurs, de diamants, de nouveaux de Kuruvinda rouge, de nombreux fruits remplis de divers goûts nectariens, de rubis, la pluie d'une pluie incessante de nectar et les bourdons de saphir. Vrindavan est rempli d'innombrables arbres dorés d'une beauté suprême, aussi splendides que d'innombrables millions de soleils flamboyants. Quand ces arbres apparaissent devant le cœur, ils répandent une pluie rafraîchissante de félicité transcendantale, qui éteint immédiatement les souffrances brûlantes le plus rare et le plus difficile à obtenir. Ne regardez même pas les choses extérieures de ce monde, qu'elles vous appartiennent ou qu'elles appartiennent à d'autres, qu'elles soient aussi splendides que des millions de soleils et de lunes, ou qu'elles possèdent un grand flot de qualité. Renonce à eux, abandonnez tout calme traditionnel et ne vous souciez plus de rien. Souvenez-vous toujours de Sri Sri Radha Krishna et résidez à Vrindavan. Abandonnez la fausse identification avec ce corps matériel misérable, identification qui est la cause du cycle horrible de naissance et de mort répétée. Des millions de calamités peuvent tomber, ne soyez pas dérangés, jusqu'à ce que tout le karma du passé soit détruit. Résidez à Vrindavan et méditez toujours sur les passe-temps de vos deux seigneurs, Sri Sri Radha et Krishna. Jai Shri Vrindavan Mahimamrita Ki. Jai. Hari Bol.